On est vendredi le 3 juin, il est 17h, c'est le moment de info.tvc. Ici Marc Baudouin, bonne émission. Bon début du mois de juin à tous et à toutes, ça sent l'été et merci d'être à l'écoute comme à chaque semaine. On a une autre belle émission à vous présenter, mais tout d'abord, voici les sujets qui ont marqué l'actualité cette semaine. Mardi dernier avait lieu la session d'information publique concernant le projet de l'installation d'une multiplateforme de gestion des matières résiduelles à Saint-Moïse. La Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles des MRC de la Matapédia et de la Métis a présenté l'étude d'impact environnemental du projet. C'est près de 90 citoyens qui ont assisté à cette rencontre pour faire part de leurs préoccupations et de leurs interrogations. Les questions et commentaires étaient reliés aux odeurs, à l'étanchéité des cellules du lieu d'enfouissement technique, à la qualité de l'eau de la municipalité, au bruit, à la valeur immobilière, à l'identité de la municipalité et même à la qualité de vie en général. Le maire de Saint-Moïse, Patrick Filion, n'a pas encore pris de décision s'il donnerait son accord ou non au projet. Dès le 4 juin, il sera possible de télécharger gratuitement le radiothéâtre Guise, qui est l'adaptation de la comédie musicale à succès sur l'application mobile de diffusion Mordicus. Cette initiative du diffuseur de spectacles a été rendue possible grâce à la contribution financière de la MRC de la Matapédia, les bourses Projet Jeunesse 2019 et le centre d'assaut Lab Finance, et mettant en vedette 13 artistes amateurs de la Matapédia. L'exposition agricole de la Matapédia présentera sa 35e édition du 9 au 12 juin au Carrefour sportif d'Amqui. Cette année, le conseil d'administration de l'exposition offre une programmation variée conçue pour tous. Il sera possible d'assister à un jugement de vaches Holstein des plus relevés, une démonstration de tir de chevaux doubles des plus spectaculaires, l'exposition de la machinerie agricole, des spectacles musicaux prévus tous les soirs sous le chapiteau, et l'événement recevra en conférence l'horticultrice Marthe Laverdière. Pour toute information, consultez la page Facebook de l'exposition agricole de la Matapédia. Diffusion Mordicus a dévoilé sa programmation été-automne 2022 qui se déroulera entre le mois de juillet et le mois de décembre. Du côté musical, la salle Jean Cossette accueillera entre autres Sally Folk, Damien Robitaille, Zachary Richard, Fouki et des spectacles hommages à CCR, Félix Leclerc et Genesis. Pour vous faire rire, Philippe Laprise, Phil Leroy, P.A. Méthode et plusieurs autres. Les amateurs de théâtre seront également comblés avec cette nouvelle programmation. Avec l'arrivée de l'été, 7 spectacles gratuits seront présentés en juillet et en août à l'Agora Lyon d'Amqui et à la bibliothèque Madeleine Gagnon. Pour tous les détails et pour acheter vos billets, consultez le www.diffusionmordicus.ca ou sur l'application mobile. La polyvalente Forimont à Causa-Abscal a adopté le plan Génération sans fumée lors de la Journée mondiale sans tabac le 31 mai dernier. Ce plan, mis en place par le Conseil québécois sur le tabac et la santé, est un projet de prévention du tabagisme et du vapotage dans les écoles secondaires québécoises. Selon les chiffres recueillis à la polyvalente Forimont, 41% des élèves ont déjà essayé des produits de vapotage et 45% d'entre eux affirment se procurer leurs produits de vapotage auprès de leurs amis. Avec l'adoption du plan Génération sans fumée, la polyvalente s'engage à mettre sur pied des programmes de sensibilisation, des séances d'information et de prévention afin d'éduquer les membres de sa communauté scolaire et à mettre en place les moyens et les ressources pour les aider à cesser leur consommation. La polyvalente Forimont est la 5e école du Bas-Saint-Laurent à faire partie de ce mouvement et à être accompagnée par le CQTS.
C'est au cours d'un webinaire destiné au personnel enseignant du secteur Vallée du Centre de services scolaires des Monts-et-Marais qu'ont été lancés les nouveaux outils du projet J'enseigne la Matapédia. C'est la MRC de la Matapédia qui est l'initiatrice du projet et l'objectif est de mettre en valeur les composantes distinctives du territoire, son histoire et son patrimoine auprès des jeunes des écoles primaires des 2e et 3e cycles. Au cours de leur année scolaire, les enseignants seront invités à réaliser une ou plusieurs des 8 activités clés en main, développées et proposées dans le cadre de ce projet et abordera différentes matières scolaires ainsi que plusieurs compétences. Au terme de ces activités, les élèves auront été en contact avec des activités significatives, leur permettant de susciter leur curiosité et d'augmenter leur connaissance sur les principales caractéristiques de la Matapédia. Cette semaine à l'émission, on vous parle d'événements et d'activités qui se dérouleront au mois de juin et d'entrepreneuriat et de campagne de financement. Le 19 juin prochain aura lieu la première édition de l'Arena Cross Amqui et pour en savoir plus, je me suis entretenu avec les 2 jeunes instigateurs du projet. On vous annonce les sorties cinématographiques du mois de juin dans le cadre de la chronique Le temps d'un popcorn. L'Association du cancer Est du Québec vous invite au défi de la marche du grand défoulement. Vous avez peut-être entendu le nom de l'entreprise Guineux dans les derniers mois. Il s'agit du résultat d'une fusion entre 2 entreprises de la vallée. Le dirigeant de l'entreprise nous la présentera. On fait le bilan de la campagne 2022 de la Fondation du CEMEC avec le président Alexandre Michaud et la coprésidente d'honneur Camille Bélanger. Mais tout d'abord, c'est l'ouverture de la nouvelle saison de golf du club de golf Révermont à Amqui ce samedi, qui débute avec un tournoi d'ouverture. En plus, le club de golf a des nouveautés à nous présenter. On vous dévoile le tout après la pause.